Aujourd'hui, je vous emmène sur le premier épisode des plus belles gares en Île-de-France, hors Paris. On parle toujours des grandes gares de Paris ou des plus belles gares de métro, mais pratiquement jamais des autres. Alors voici, Meudon-sur-Seine. Voici donc la petite histoire de cette ligne. À l'origine, les trains étaient à vapeur, ça on connaît tous. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la suite. On y a posé un troisième rail. À l'époque, ce mode d'alimentation était le standard. On pouvait bien entendu en retrouver sur le train jaune ou du Mont Blanc, mais aussi sur la ligne de la Maurienne. Mais revenons à notre ligne. À l'origine, la gare de Meudon-sur-Seine s'appelait Bas-Meudon, pour mieux différencier les gares de Meudon et celle-ci. La ligne est appelée la ligne des Moulineaux ou la ligne des Coteaux, à raison de son relief où passe la voie ferrée. Elle a vu le jour pour l'exposition universelle de 1889. L'attraction électrique a directement succédé à la vapeur avec l'arrivée des rames standards lors de l'électrification de la ligne en troisième rail. Pendant ce temps, des trains de marchandises étaient toujours actifs sur cette ligne. Mais la fréquentation de la ligne étant en baisse, les rames standards circulaient entre Puteaux et Issy-Plaine, aujourd'hui renommée Issy-Val-de-Seine. Mais plus le temps passait et plus il était urgent de changer le matériel roulant. À cette époque-là commençaient alors les Z5500 ou autrement les premiers petits gris. Le problème était que notre ligne n'était pas assez rentable pour rejoindre les autres en mode caténaire. Alors on a fait une version spéciale en troisième rail de ces rames. Les horaires étaient de plus en plus réduits, mais au fur et à mesure, il restait environ un train toutes les 15 minutes en heure de pointe, le matin et le soir. Et puis est venue la RATP. Les rames 5500 se faisant elles aussi vieilles, il a fallu réfléchir encore à une autre solution pour éviter de fermer la ligne. La RATP a donc décidé de convertir cette ligne en un tramway utilisant cette voie ferrée. C'est la naissance du T2. À l'origine, la ligne faisait donc la Défense à Issy. Plus tard, les prolongements vers Porte de Versailles et Pont de Beson ont vu le jour. Alors aujourd'hui, on retrouve toujours des traces du passé, comme l'incontournable bâtiment voyageur posé au-dessus de la voie. Il n'a pas tant changé et on retrouve toujours l'architecture de la fin du 19e siècle. Mais maintenant, ce bâtiment abrite un restaurant. On peut toujours aller sur le pont au-dessus de la voie ferrée par la route ou par un chemin longeant la voie ferrée. Les images du passé se reflètent à aujourd'hui avec le passage piéton en pont sur la voie ferrée. Avant de finir, je remercie les personnes qui ont voté dans le sondage. Lequel ? Celui dans la zone de mes posts de la chaîne. Je ferai donc dans 2 semaines la vidéo sur le T15 et je reviendrai sur l'épisode 2 de cette série. A plus.